Bonsoir, mesdames et messieurs. La 5e édition d'Igloofest vient d'être lancée et attend 45 000 personnes qui viendront danser au Vieux-Port de Montréal sous les températures de moins 20 degrés du mois de janvier. L'Igloofest est un événement qui rassemble des milliers de personnes, dont surtout des jeunes. Ils viennent danser sous la neige en dépit du froid vif, sur des musiques créées par des DJ vedettes internationales, au milieu d'écrans géants explosant de lumière, composés par des VJ tout aussi réputés. Un visiteur sur 4 n'habite pas dans la région montréalaise. L'Igloofest attire de plus en plus d'Américains et même des Européens franchissent l'Atlantique profitant des forfaits de groupe. À l'île Perrotte, 80 pigeons ont été trouvés morts d'une façon inexpliquée grâce à un homme appelé Max Untel qui a alerté les autorités au Québec, aux États-Unis et en Suède. Le même événement s'est passé. Quelques 5 000 oiseaux sont tombés au-dessus du ciel dans l'Arkansas. Au ministre des Ressources naturelles et de la Faune confirme que 5 de ces bêtes ont été envoyées au laboratoire d'expertise en pathologie animale et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas trouvé la cause de ces décès. Ils poursuivront leur enquête afin de voir si la mort de ces oiseaux est liée à une cause criminelle. Les experts de NASA se sont réunis afin de créer un site Internet visant à démonter les thèses scientifiques invraisemblables de certaines productions artistiques. Cette conférence privée tenue en Californie a entre autres visé l'œuvre cinématographique intitulée 2012. Le film a semé la terreur chez des milliers de spectateurs qui prennent les théories apocalyptiques mises en scène très au sérieux. Ce récent succès au box-office, décrit par NASA comme le film de science-fiction le plus idiot, a amassé plus de 225 millions de dollars. Réalisé par Roland Emmerich, 2012 est l'un des films les plus ridiculisés par NASA, mais en est loin le seul. À l'aube du 6e jour, Volcano et Poursuite ont tous eu droit à leur part de critiques sur le nouveau site de NASA. Un groupe d'étudiants du cégep ont découvert des traces de médicaments dans le foie et le cerveau des truites aux abords de la rivière des Prairies. Ces médicaments provoquent des conséquences au niveau de l'activité cérébrale des poissons. Cependant, les effets à long terme ne sont pas encore confirmés par le groupe d'étudiants du département sciences de la nature au cégep Gérald-Godin qui continuent leurs expérimentations. Le professeur affirme que la santé des êtres humains ne soit pas menacée étant donné la petite quantité d'antidépresseurs présente dans l'eau. En effet, boire 2 litres d'eau par jour pendant 70 ans nous permettrait d'accumuler une dose équivalente à un comprimé, a-t-il affirmé. Or, le système des traitements des eaux ne peut éliminer les drogues présentes dans l'eau. Le groupe d'étudiants continueront donc leurs investigations afin d'en apprendre davantage sur les conséquences que les antidépresseurs provoquent aux poissons. Depuis qu'il a avalé un téléphone cellulaire, un crocodile du zoo de Granby ne mange plus. Ce téléphone appartenait à une étudiante du collège Gérald-Godin. Celle-ci photographiait l'animal lorsque son téléphone est tombé par mégarde dans la gueule de l'animal. Le crocodile passera à une radiographie afin de savoir s'il est possible de retirer l'appareil de son ventre, car la propriétaire du téléphone Lila quelque chose désire reprendre son téléphone. Des membres de la Société protectrice des animaux ont entamé une poursuite contre la demoiselle, car elle aurait mis la vie de l'animal en danger. Un étudiant montréalais découvre que le port répété d'un jean sale n'est pas dommageable pour la santé. En effet, Claude Weirdo a fait l'expérience de porter le même denim sans le laver pendant 15 mois. Avec l'aide de son professeur, l'étudiant en design a procédé à un test de détection bactériologique sur le vêtement et a trouvé 5 types de bactéries sur celui-ci. Malgré leur présence, les bactéries sur le jean ne mettent pas la santé des gens en péril. Voilà ce qui termine notre bulletin de nouvelles. Merci et bonsoir.